Notre invité ce soir, c'est le professeur Vincent Piriou, chef du service de réanimation de l'hôpital Lyon-Sud. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de BFM Lyon. Première question, elle est très simple. Quelle est la situation aujourd'hui dans votre service? Alors, en fait, on a eu une situation qui s'était clairement bien améliorée au mois de septembre, hein, puisqu'on était retombé à un niveau où on avait quasiment plus de patients. Et puis, de façon très insidieuse, le nombre de patients dans le service de réanimation a augmenté jusque vers le 15 octobre, où on a eu un pic qui est redescendu avant les congés de Noël. Et malheureusement, on n'est jamais revenu à une normalisation des taux d'hospitalisation, avec beaucoup de patients Covid qui sont restés dans nos réanimations et une remontée qui a été insidieuse dans les dernières semaines. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout une ascension exponentielle comme ce qu'on a connu au mois de mars ou à un moindre titre au mois d'octobre, mais c'est plutôt une augmentation progressive de semaine en semaine, avec clairement une implication sur nos capacités opératoires habituelles, puisqu'on a des lits de Justement, professeur, réanimation en pardon, je vous surplus qui coupe, sont mais pour ouverts. qu'on se rende bien compte de la situation, combien de lits sont occupés aujourd'hui en réanimation dans votre service par rapport à ce qui est actuellement occupé? Est-ce qu'il y a eu des lits supplémentaires d'ouverts? Oui, alors en fait, depuis le mois de septembre, on a des lits qui n'ont jamais fermé et qui ont été rouverts. Au jour d'aujourd'hui, on a 11 lits de réanimation supplémentaires sur 15 plus 14, c'est-à-dire sur 27 lits de réanimation habituels, on a 11 lits supplémentaires, plus 15 lits d'unité de surveillance continue. Et sur tous ces lits ouverts, on a 60% de nos lits qui sont pris par des patients Covid. Ce qui veut dire que pour faire l'activité habituelle, en fait, on a moitié moins de lits de réanimation. Et comment vous Et expliquez justement ces cas qui augmentent de nouveau ces dernières semaines? C'est le variant anglais qui circule plus dans notre département qui explique cette hausse des chiffres? Alors oui, on a effectivement du variant anglais. On a environ 50% des cas qui sont du variant anglais aujourd'hui. On commence à voir poindre le variant sud-africain, mais on n'a pas non plus eu une augmentation exponentielle comme ce qu'on a vu en Angleterre, par exemple, hein. Je dirais que c'est une marée qui monte très doucement, mais sûrement. Et le problème, c'est que nos lits de réanimation aujourd'hui sont armés par les infirmières des blocs opératoires et de facto, on ampute clairement le fonctionnement des blocs opératoires aujourd'hui. Et le problème, c'est également ce mois de mars qui arrive. De nombreux scientifiques, des spécialistes nous disent que ce mois de mars va être terrible. Aujourd'hui, à Lyon-Sud, vous avez encore la capacité d'accueillir de nouveaux patients. Est-ce que ce mois de mars vous fait peur? Alors, bien sûr, on a beaucoup d'inquiétudes parce que c'est une gestion qui est au quotidien aujourd'hui ou qui demande beaucoup d'adaptation. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas une organisation qui nous est propre, mais bien une organisation transversale sur la ville et la région. C'est-à-dire que les hospices civils de Lyon sont répartis en hubs avec une gouvernance des lits de réanimation et des lits de soins critiques qui se fait avec les établissements privés. Et la réflexion qu'on a sur la saturation des lits ne peut pas être vue qu'à l'échelle de notre établissement, mais bien à l'échelle de la ville et sur les différents hubs. Et actuellement, effectivement, on s'apprête à réouvrir des lits. On sait très bien que dans les 3 hubs qu'il y a, c'est-à-dire le hub sud dont on fait partie, le nord ou l'est de la ville, il va y avoir des réouvertures de lits, mais ces réouvertures de lits vont être faites à l'échelle de tous les établissements. Un mot, professeur, également sur le profil des patients que vous accueillez ces dernières semaines en réanimation. Est-ce que ce profil a évolué? Est-ce qu'il y a des patients de plus en plus jeunes? Alors, on entend dire beaucoup de choses. Nous, dans notre service, on a 20% des patients qui ont moins de 55 ans. La majeure partie des patients a des comorbidités, mais pas que.
Aujourd'hui, on a beaucoup de patients. La plupart de nos patients, on a suivi les protocoles qui ont des corticoïdes et on s'est rendu compte que peut-être que les corticoïdes peuvent engendrer aussi un peu plus d'infections type pneumopathie acquise sous ventilation mécanique qu'on observait avant. Mais on n'a pas observé clairement de rajeunissement des patients aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez savoir les lieux de contamination de vos patients, des patients qui arrivent à l'hôpital aujourd'hui? Ils sont contaminés où? Ils sont contaminés essentiellement à travers la famille, hein. C'est assez peu des contaminations professionnelles, pour finir, et on a beaucoup de clusters qui viennent soit du travail, soit de la famille, hein. Alors on le sait, professeur, on attend notamment demain la prise de parole du Premier ministre, hein. Notre département a été placé la semaine dernière en surveillance renforcée. On évoque un possible reconfinement le week-end dans un premier temps pour essayer de stopper cette augmentation des chiffres. Vous, le médecin, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne solution de reconfiner le week-end? Alors, on pense que faire un reconfinement à l'échelle nationale, ça n'a peut-être pas complètement de sens pour nous, parce qu'on sent bien qu'il y a une hétérogénéité très importante au sein des régions. Après, faire un reconfinement sur des zones qui sont très impactées, oui, il peut avoir du sens sur un plan médical pour faire baisser l'épidémie. Après, il faut bien regarder le prisme social et économique où il y a un impact. Et ça, c'est le rôle des politiques de faire le choix entre l'impact que ça peut avoir sur la baisse de l'épidémie et l'impact socio-économique. Et moi, en tant que médecin, effectivement, j'ai tendance à dire qu'il faut faire baisser la pression sur le plan médical, mais ce n'est pas mon rôle de dire sur le plan socio-économique ce qui va se passer. Et ça, c'est le rôle des politiques. Un confinement le week-end, pour le moment, c'est l'hypothèse privilégiée. On ne parle pas encore de confinement généralisé, global, toute la semaine comme on a pu le connaître. Confiner seulement le week-end, ça pourrait suffire, selon vous, pour éviter un confinement plus strict? Alors, c'est difficile d'avoir un avis. Ce qu'on a quand même observé, c'est que le confinement à 18 heures avait effectivement un impact, probablement. Il est probable effectivement que le confinement le week-end puisse avoir un impact, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Maintenant, ça sera effectivement moins efficace qu'un confinement très strict, mais d'un autre côté, ça aura moins d'impact sur l'économie de la région. Donc, c'est probablement effectivement une mesure qui me semble intéressante. Tenir encore 4 à 6 semaines, c'est ce qu'a dit cette semaine Emmanuel Macron, Vincent Piriou. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État? On a encore 4 à 6 semaines difficiles, mais après, ça devrait aller mieux? Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des prévisions et jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que c'était très compliqué de faire des prévisions sur cette maladie où il y a de multiples facteurs qui vont faire qu'elle va progresser ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la phase ultra exponentielle qu'on avait vécue au mois de mars, ni même avec la montée extrêmement vive qu'on avait vécue au mois d'octobre-novembre. Je pense, à titre personnel, que la vaccination aura un impact majeur sur la progression de l'épidémie. Et pour répondre à votre question, eh bien, il faudrait s'assurer qu'effectivement, on soit en capacité de vacciner les personnes les plus sensibles pour protéger nos hôpitaux et aussi le reste de la population pour nous protéger de la propagation de la maladie. Vous évoquez la vaccination, une dernière question justement qui fait débat depuis quelques jours. On l'entend beaucoup. Les soignants notamment se font très peu vacciner. On est autour de 30% des soignants de moins de 50 ans aux hospices civils de Lyon. Du coup, le débat sur l'obligation ou non de devoir vacciner les soignants est arrivé. Vous en pensez quoi? Vous constatez cette méfiance également? Aujourd'hui, il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? Alors, ce matin, on en a parlé. On a aujourd'hui un taux de vaccination qui est supérieur à 50% pour les médecins. Après, je ne pense pas en France qu'on puisse rendre obligatoire une vaccination parce qu'on doit quand même passer par un consentement individuel, bien entendu. Mais je pense qu'il faut qu'on soit persuasif en expliquant aux gens qui sont aujourd'hui méfiants de la vaccination l'intérêt qu'on peut avoir à se faire vacciner, intérêt personnel et intérêt collectif pour faire baisser les taux de contamination. Rendre une obligation, ce n'est pas possible dans le cadre de la législation française.
Par contre, inciter les gens, oui, c'est notre métier et c'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis intimement persuadé qu'il faut se faire vacciner. Les vaccins, aujourd'hui, n'ont pas d'effet indésirable, sinon de très faibles effets indésirables sur le très court terme qui sont rien du tout, mais on a un bénéfice collectif, effectivement, à se faire vacciner et aussi individuel pour éviter des manifestations graves de la maladie. Merci beaucoup, Vincent Piriou, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.